Après la victoire de Pierre Garnier à la Star Academy le 3 février dernier, les samedis soirs continuent en musique sur TF1. Depuis le 10 février dernier, les téléspectateurs peuvent suivre la 13e saison de The Voice, avec son lot de candidats et candidates tous plus créatifs les uns que les autres. C'est le cas d'une chanteuse qui se fait appeler Vernis Rouge, qui a proposé une reprise inattendue d'un célèbre morceau de rap. Accompagnée de 2 musiciens, la jeune femme a choisi d'interpréter le titre Bande Organisée, écrit et interprété par le collectif Très Organisé, composé des rappeurs marseillais Jul, SCH, Naps, Sosomanes, Soldat, et Lame Sewari. Avec sa voix douce, Vernis Rouge a transformé le ton de la chanson, aux paroles particulièrement explicites. Un pari risqué mais qui a payé puisque la candidate continue l'aventure avec Big Flo et Oli, qui ont été séduits dès les premières notes. Soit on découvre une artiste qui a un univers de malade et on s'en prend plein la gueule. Soit c'était un pétard mouillé, a déclaré Big Flo. Vernis Rouge @The Voice TF1. Des réactions mitigées. La prestation de Vernis Rouge, qui se nomme Manon à l'état civil, a également marqué les internautes. La vidéo de son audition a ainsi cumulé plus de 22 millions de vues en quelques jours. Toutefois, certains ont fait savoir qu'ils n'avaient pas été convaincus par cette reprise, bien qu'ils aient admis que la candidate possède un beau brin de voix. On a ainsi pu lire « Sortir de l'ordinaire c'est bien mais il y a des limites. Perso, je n'aime pas du tout, elle a une jolie voix toute douce. Y a rien qui va. » Ou encore « Dommage de salir une si belle voix avec une chanson si pathétique. » Un choix judicieux mais pas de quoi déstabiliser Vernis Rouge, qui était l'invité de l'émission Quotidien ce lundi 4 mars 2024. L'occasion pour la jeune femme de 25 ans de revenir sur le buzz qu'elle a créé, auquel elle ne s'attendait pas. C'est complètement dément. Je savais que ça allait potentiellement déchaîner des passions mais à ce point, c'est fou. Je ne m'en remets toujours pas, a affirmé celle qui est née au Liban, tout sourire, face à Yann Barthès. D'autant plus que, comme elle l'a indiqué par la suite, sa participation à The Voice n'était absolument pas prévue. En effet, Vernis Rouge s'est fait repérer alors qu'elle passait un autre casting. J'ai fait le casting des musiciens du métro où on est 6 groupes à jouer. Et ensuite, on voit qui est accrédité musicien du métro ou pas. Et c'est là que le directeur du casting Bruno Berbéo m'a proposé de venir passer les auditions à l'aveugle. Et il se trouve que j'avais fait du Jul. En se réappropriant un morceau de rap pour en faire une ballade sensuelle en piano-voix, Vernis Rouge a fait mouche. Sur du Bande Organisée, je m'attendais plus à Big Flo et Oli qu'à Zazie mais je ne visais personne. J'étais fier de présenter ce que je présente et advienne que pourra. Quand j'ai vu que ça titillait l'esprit, je me suis dit mission réussie. Big Flo et Oli @Dr et oui, malgré les critiques, la jolie brune a réussi son casting. Continue l'aventure avec les 2 frères toulousains. Curieux, Yann Barthès l'a alors questionné sur son avenir dans le célèbre télécrochet. Mais Vernis Rouge n'a pas flanché et l'animateur est resté sur sa faim. Je sais ce qu'il se passe mais je ne peux rien dire. En tout cas, je suis ravi de cette audition à l'aveugle. Alors, sommes-nous témoins des débuts d'une carrière prometteuse? L'avenir nous le dira.